Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'agence de voyage Al-Ouda a organisé ce matin une rencontre avec les pèlerins pour leur expliquer les nouvelles modalités liées au Hajj 2022. La Direction générale de la santé prend des précautions pour éviter l'épidémie de variole du singe au Mali. En République centrafricaine, l'Assemblée nationale a voté l'abolition de la peine de mort. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a été reçu en audience par le président de la Guinée équatoriale, son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema Mbassongo, le 25 mai 2022 à Malabo. Le ministre Diop était porteur d'un message du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à son homologue équato-guinéen. Les entretiens ont porté sur le renforcement des liens fraternels d'amitié, de coopération et de solidarité africaine existants entre les deux pays. Le ministre Diop a informé le président équato-guinéen de l'évolution de la situation sociopolitique et des efforts menés par les autorités maliennes. Le président de la Guinée équatoriale a pour sa part réaffirmé son soutien sans réserve à son frère le président Assimi Goïta, tout en dénonçant les cercles néocolonialistes qui prétendent maintenir le Mali dans la servitude. En exhortant les autorités de la transition et le peuple malien à tenir bon, le président Obiang Nguema a conclu en indiquant que le combat du Mali est celui de la souveraineté de l'Afrique. Comme je vous en parlais dans les titres, dans une correspondance en date du 23 mai 2022, adressée aux différents directeurs régionaux de la santé, la Direction générale de la santé prévient contre une flambée de contamination de la variole du singe en Occident et aussi aux États-Unis. Il enjoint au département de la santé de prendre des dispositions adéquates suite à l'apparition des flambées d'épidémie de variole du singe monkeypox à travers le monde. Elles viseront à contrecarrer une quelconque contamination sur le sol malien. Ali Koulibaly. Selon le directeur de la structure, l'objet disposition vise à tout mettre en œuvre afin que les frontières maliennes soient bien surveillées pour ainsi éviter toute propagation extérieure de cette épidémie. Dans sa déclaration, il a laissé entendre que, d'après le communiqué de Santé publique France, près de 141 cas ont été recensés par l'université d'Oxford, dont environ 80 cas confirmés. Ainsi, la plupart en Angleterre, au Portugal, en Espagne, au Canada, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Suède et le dernier notifié à l'île de France le vendredi 20 mai 2022 chez un nombre de 29 ans sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus. Ainsi, face à cette nouvelle obédience, le directeur général de la santé publique a instruit de prendre les dispositions qui consistent au renforcement de la surveillance épidémiologique de tous les niveaux de la pyramide sanitaire et de veiller à l'application stricte des directives nationales dans le cadre de la lutte contre cette maladie. À noter qu'il s'agit déjà de la plus grande épidémie de variole du singe jamais signalée en dehors de l'Afrique. Depuis le début du mois, les autorités sanitaires de plusieurs nations, de l'Europe au Canada, en passant par les États-Unis et l'Australie, ont commencé à détecter des cas de cette étrange maladie dont les précédentes épidémies avaient été très contenues. L'épidémie de variole du singe touche désormais 15 pays en dehors de l'Afrique. Plus de 80 cas ont été confirmés. Toutefois, le risque pour le grand public est jugé faible. La variole du singe est causée par le virus du même nom, un membre de la même famille de virus que la variole, bien qu'elle soit beaucoup moins grave et que les experts affirment que les risques d'infection soient faibles. Le virus a été identifié pour la première fois chez un singe en captivité et depuis 1970, des épidémies sporadiques ont été signalées dans 10 pays africains. Ces dernières années, les cas hors Afrique n'avaient été détectés qu'aux États-Unis, en Israël, au Royaume-Uni et à Singapour. Cependant, ces dernières semaines, les foyers se sont multipliés
multiplié d'une manière qui a commencé à déclencher des alertes dans les institutions de santé. Les gens attrapent la variole du singe par les animaux. La transmission de personne à personne n'est pas courante car elle nécessite un contact étroit avec des fluides corporels tels que la salive ou le pus, des lésions formées par l'infection. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des personnes se remettent de la variole du singe en quelques semaines, mais la maladie est mortelle pour une personne sur 10. Différentes agences de surveillance épidémiologique des experts ont toutefois précisé que, bien que les cas actuels et leur forme de contagion soit encore à l'étude, la variole du singe ne constitue pas une menace pour la santé du grand public. Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux de tête, les gonflements, les douleurs dorsales, les douleurs musculaires et l'apathie générale. Le symptôme le plus caractéristique apparaît 1 à 5 jours après la fièvre. Une éruption cutanée se développe qui commence souvent sur le visage et s'étend ensuite à d'autres parties du corps, principalement les mains et les pieds. Dans de nombreux cas actuels, des personnes ont signalé l'apparition de l'éruption dans la zone génitale. L'infection disparaît généralement d'elle-même et dure encore 14 et 21 jours. Comme également annoncé dans les titres, l'agence de voyage Alouda a organisé ce samedi matin une rencontre d'échange avec ses fidèles pèlerins. La rencontre a eu pour but d'expliquer aux pèlerins les nouvelles modalités du Hajj 2022. C'était aussi une occasion pour les pèlerins de l'agence Alouda de poser les questions qui leur préoccupent par rapport au pèlerinage de cette année. Le nouveau siège de la radio Nieta assise aux 300 logements de Sabalibougou a abrité la cérémonie des échanges en présence du directeur général de l'agence Alouda, Abdou Ouattara et Ladji Traoré. Après 10 ans sans pèlerinage, le gouvernement saoudien a donné le feu vert pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam pour l'année 2022. C'est une occasion pour l'agence de voyage Al-Ouda de faire le point de la situation avec ses pèlerins. La rencontre était basée sur un point essentiel, c'était de faire des échanges par rapport à la situation nouvelle du pèlerinage 2022. Vous savez, il y a eu un changement à tous les niveaux cette année. Donc il va de soi qu'une très bonne entreprise a besoin de collaborer, d'échanger avec ses agents. Et surtout, c'est dans un cadre purement religieux qu'est le pèlerinage. Pour le Hajj 2022, des restrictions sont faites par les Saoudiens, à savoir l'âge des pèlerins autorisés à la Mecque, la diminution considérable du nombre de pèlerins autorisés à la Mecque et l'augmentation du frais de pèlerinage. Vous savez, l'Arabie Saoudite a décidé cette année la restriction du nombre de pèlerins. Auparavant, chaque année, il y a 2 500 000 pèlerins qui devraient se rendre à la maison du Hajj et au lieu saint d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui est la Mecque. Et cette année, on a réduit le nombre de pèlerins, dont un nombre de 1 million de pèlerins cette année, Inch'Allah. Vous savez, cela va faire beaucoup de gens qui seront frustrés. Mais en fait, quand les gens comprendront que c'est une question de religion, on va accepter, on va assumer. 2 500 000 de pèlerins qui sont réduits à 1 million de pèlerins, et il va de soi que les gens ont besoin de faire des échanges et de comprendre le but et l'objectif. Les restrictions sont dues à beaucoup de facteurs. Il va de soi que cette année, les différents quotas des différents pèlerins des différents pays ont changé. Le Mali bénéficiait auparavant de 13 000 pèlerins. Et cette année, vu la situation nouvelle, nous avons bénéficié seulement de 6 000. Vous savez ce que ça fait. Donc si cela est, il va de soi que vous échangez avec les gens pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a déjà 3 ans que les gens ont payé les frais de pèlerinage. Si je vois cette année qui sont exemptes encore, dû à certains facteurs, l'échange va permettre de comprendre et de se situer. Vous savez, comment faire ce choix? L'agence El Houda, c'est une agence qui a des raisons bien établies. Parce que quand on dit Houda, c'est la télé Nieta, c'est la radio Nieta. Donc il va de cela qu'il y a une question de transparence. Il faut faire un choix bien délibéré. L'accomplissement du 5e pilier de l'islam est une chance qui émane de Dieu. Le musulman doit avoir la foi malgré toutes les difficultés. Tout simplement, c'est de se résigner et s'en remettre à Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que vous savez, un pèlerin, quand on dit pèlerin, depuis que Allah il a autorisé Nabi Ibrahim de lancer un appel aux gens, et tous ceux qui entendront cet appel-là vont répondre. Donc,
Si tu as trouvé que tu as répondu à cet appel d'Ibrahim, tu iras, quelles qu'en soient les causes et les conséquences, tu vas te rendre à la Mecque, même si tu n'as pas les moyens, parce que tu as répondu à l'appel de Dieu. Donc, c'est pourquoi je dis tout simplement aux gens de comprendre qu'ils seuls seront admis cette année les gens qui ont répondu à l'appel de Dieu en cette année 2022. Tout simplement. Le pèlerinage est un devoir à tous les musulmans qui ont les moyens de l'accomplir. La situation récente de la crise pandémique a rendu difficiles les conditions, raison pour laquelle le musulman est appelé à garder sa foi en Dieu dans toutes les circonstances. Sur tout un autre plan, le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouké Kamara, s'est rendu le lundi 23 mai 2022 à Tessit. Cette visite opérationnelle sur le terrain aura permis à l'officier supérieur de s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain et de s'assurer de leur bonne collaboration avec la population de Tessit. Car le succès des opérations militaires repose le plus souvent sur la collaboration avec les populations civiles. C'est pour cette raison que la hiérarchie militaire s'emploie activement à maintenir une bonne coexistence auprès des civils pour la préservation de leur vie et de leurs biens. Aussi, il en a profité pour rassurer cette population que le retrait du Mali du G5 Sahel ne va nullement les affecter. Toumani Keita. Lors de ce déplacement, le colonel Kamara s'est entretenu avec la troupe et les notabilités de Tessit. Il les a rassurés des dispositions sécuritaires prises par les hautes autorités militaires pour contrecarrer d'éventuels impacts pouvant se produire à la suite du retrait de notre pays du G5 Sahel. Il a aussi insisté auprès des FAMA sur le maintien d'une franche collaboration avec la population civile pour la bonne exécution de leur mission. Par ailleurs, le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko a invité ses vaillants combattants à plus de cohésion, de discipline, de détermination et d'engagement dans la lutte contre les forces du mal. Cette visite a été mise à profit pour faire des aides médicales à la population de Tessit à travers des consultations gratuites et des distributions de médicaments. En retour, les notabilités de Tessit ont chaleureusement remercié le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouké Kamara, par son engagement et sa disponibilité à les accompagner. À la suite de ces consultations gratuites, le directeur zonal des services de santé des armées de la première région militaire, le commandant Alassane Ag Ismaël, a fait savoir que les pathologies rencontrées lors des consultations gratuites sont notamment le paludisme, les infections respiratoires aiguës et une malnutrition sévère. Le commandant Alassane dira que cette activité a été possible grâce à l'intervention des services de santé des armées aux côtés du personnel de santé présent à Tessit pour montrer à cette population que les FAMA sont là pour eux. Pour le conseiller communal de Tessit, M. Mohamed El Balkour, cette assistance médicale des FAMA envers la population de Tessit va contribuer à instaurer un climat de confiance entre les deux camps. Il a aussi lancé un cri de cœur au gouvernement de la transition pour venir en aide aux déplacés présents à Tessit.